Et à la une ce matin, Aurélien Devernois, le choc au Burkina Faso après l'assassinat du député maire de Djibo, Oumarou Dicko. Encore une triste nouvelle s'exclame aujourd'hui au Faso, qui est relaie les propos d'un témoin de l'attaque. Les assaillants avaient intercepté un car de transport lorsque le véhicule du député maire, après une tentative de contournement, s'est renversé et immobilisé. Le véhicule a fait un tonneau, poursuit un autre témoin dans les colonnes de Ouakatséra cette fois. Les hommes armés ont braqué un lance-roquettes sur notre bus et nous ont demandé d'aller sortir les corps du véhicule, puis ils les ont fusillés sans pitié. Guet-apens visant spécifiquement Oumarou Dicko ou opportunisme des assaillants, les journaux burkinabés restent prudents. Aujourd'hui au Faso signale que le gouverneur de la région du Sahel évoque une attaque combinée et rappelle que l'élu de Dicko était sous le feu des projecteurs depuis que la situation sécuritaire s'est dégradée dans la zone. Il a tiré sans cesse l'attention à ce sujet, explique Fasozine. L'observateur Palga rappelle de son côté que le maire de Djibo était réputé ne pas avoir la langue dans la poche, évoquant les démêlés du membre du CDP, l'ancien parti au pouvoir, avec les autorités. La police avait porté plainte contre lui pour diffamation, explique le journal, parce qu'il l'avait accusé d'exaction sur la population civile dans sa localité, rebondit aujourd'hui au Faso. Le quotidien rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un élu local serait dans le viseur de groupes armés terroristes qui écument la région du Sahel. À ce jour, on est sans nouvelles de plusieurs maires enlevés par des hommes armés et des conseillers municipaux ont été abattus dans plusieurs attaques ciblées. C'est à lire également ce matin dans la presse le bras de fer qui se durcit entre le président bissau-guinéen et les institutions internationales. Jomav avertit que le décret écartant Aristides Gomes est irréversible, titre au Démocrata. Jomav, c'est bien sûr José Maria Vache, le président de la Guinée-Bissau, qui a nommé un nouveau Premier ministre en début de semaine dernière. Une décision condamnée par l'Union africaine, l'ONU et surtout la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont une délégation s'est rendue ce week-end à Bissau et a durci le ton. La CEDEAO menace d'imposer des sanctions aux responsables politiques perturbant les élections présidentielles, titre Radio Yovem. La mission affiche son soutien total au Premier ministre déchu Aristides Gomes et dénonce le caractère illégal du décret présidentiel, le congédiant, précise le site d'information. Un rappel à l'ordre qui suscite de vives réactions dans le camp du président Vache. Un communiqué du nouveau gouvernement, publié par plusieurs médias, explique ainsi que le soutien apporté par la mission de la CEDEAO à un Premier ministre destitué viole gravement la Constitution et cherche à retarder ou empêcher l'élection présidentielle du 24 novembre. La déclaration fait sursauter le site d'information Ditadura et Consenso. Une folie totale, le gouvernement légitime devrait demander justice pour éviter que les symboles de la République ne soient utilisés à des fins délirantes. Quant au président Vache, qui était en déplacement dans l'est du pays ce week-end, Rispito rapporte qu'il va convoquer une réunion du Conseil national de défense pour évoquer ce qui est considéré comme un acte de désobéissance de la part du gouvernement déchu. José Mario Vache pousse son pays vers le précipice, s'alarme le pays au Burkina Faso. Mais la CEDEAO joue aussi sa crédibilité et doit bander les muscles pour lui faire entendre raison. Et puis en Algérie, la presse réagit à ces incidents qu'on évoquait dans le journal, incidents qui ont opposé magistrats grévistes et forces de l'ordre hier à Oran. Un événement gravissime selon El Watan qui, comme d'autres journaux, diffuse la vidéo de l'intervention des gendarmes dans la cour de justice d'Oran pour déloger les juges dénonçant les mutations forcées décidées par le gouvernement. Le climat se dégrade dans le secteur de la justice, estime le quotidien d'Oran, évoquant un sentiment de stupéfaction puisque pour la première fois dans notre pays, on a vu s'étaler en direct une confrontation entre deux corps symbolisant la loi. Tunique bleue contre robe noire, c'est intolérable, s'exclame le Matin d'Algérie. Pour liberté entre cette grève des magistrats et un Irak revigoré par la mobilisation du 1er novembre, à 40 jours de la date fixée pour l'élection présidentielle, le décor n'indique pas que le pays se prépare à vivre une campagne électorale. Le climat est si lourd et délétère qu'il invite à la circonspection, voire à l'inquiétude.